Alors, je disais tantôt que la thématique qui sera abordée, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Certainement, dans vos maisons, vous vous posez la question, qu'est-ce que ces hommes sont encore venus nous dire qu'on n'a pas encore entendu? Parce que pour beaucoup, ils ont déjà tout entendu comme mystère de la nuit. Donc, il n'y a plus rien de nouveau qu'il faut apporter. Amen. Donc, ce n'est pas aussi une invention qui vient du prophète Samuel, ou bien qui vient du frère Lancaster, ou bien qui vient du frère Luc qui est présent avec nous. Amen. Il faut qu'on sache où c'est situé dans la Bible par rapport à ce que nous disons. Parce qu'on reçoit des hommes de Dieu sur ce même plateau, eux aussi qui disent qu'ils sont des messagers de Dieu qui viennent parler de la part du Seigneur. Mais ma foi, les thématiques qu'ils amènent, on ne sait pas, ils ont tiré ça d'où? Est-ce que c'est dans la Bible? Est-ce que c'est une invention? Quelqu'un va vous dire, par exemple, les 7 choses que Dieu n'a jamais vues. Il dit, c'est une thématique qui est biblique. Bon, il faut qu'il nous montre là où c'est situé. Amen. Alléluia. Amen. Mais nous venons avec, pas une invention des hommes, mais une thématique qui est biblique. Parce que l'Écriture nous fait savoir que toute Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Utile pour enseigner, amen, pour corriger, pour instruire. Tout ça dans la justice de Dieu. Donc, celui qui est enfant de Dieu a besoin de recevoir l'instruction de son Père. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, où est-ce que cette thématique est cachée dans les Écritures? Nous allons dans Ésaïe. J'ai lu la parole du Seigneur, oui, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 21, oui, à partir du verset 11e. Exact. Il est écrit, oracle sur Duma, oracle sur Duma, on me crie de Séhir, on me crie de Séhir, sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? Sentinelle, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient, et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Donc, le thème est d'abord biblique. Amen. Alléluia. Amen. Et le thème, l'Écriture dit à la suite, si vous voulez interroger, l'Écriture vous donne l'autorisation d'interroger. Mais on interroge qui? On dit la sentinelle. Mais là, qui est sentinelle? Amen. Donc, si vous le connaissez, si vous n'avez pas la capacité d'identifier la sentinelle, vous ne saurez pas qu'il faut interroger. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Qui est d'abord sentinelle? Exact. J'aimerais vous amener à voir la chose de manière naturelle d'abord. Dans les camps militaires, pour ceux-là qui ont des parents qui sont militaires, qui sont dans l'armée, eux, ils sont habiles à vous expliquer ce qu'on entend par sentinelle. Amen. Déjà, le rôle de la sentinelle n'était pas attribué à des femmes, s'il vous plaît. Amen. C'est le français qui nous a trompés. On dit la sentinelle. Pourquoi? Normalement, on devait dire le sentinelle. Exact. Parce que celui qui joue ce rôle de sentinelle, ce n'est pas une femme, mais c'est un homme. Amen. Dans les camps militaires, vous allez remarquer qu'il y a 4 tours dans les 4 coins du camp. Exact. Des tours qui sont élevés. Exact. C'est-à-dire, ces tours-là n'ont pas le même niveau que les autres bâtiments ou les autres infrastructures. Alléluia. Ce n'est pas fait à dessein, mais c'est fait pour un but. Alléluia. L'élément qu'on mettait au-dessus, sur cette tour-là, c'était un homme. Alléluia. Et cet homme avait une mission. Alléluia. C'est pas quand vous lisez le livre d'Ézéchiel chapitre 3, on va dire ça. Ézéchiel chapitre 3, à partir du verset 16 à 17, pour comprendre qui est sentinelle aujourd'hui et pourquoi nous parlons de ça. Ézéchiel chapitre 3, oui, à partir du verset 17, il est écrit, 16, à partir du verset 16e, au bout de 7 jours, la parole de l'Éternel me fut adressée. La parole de l'Éternel fut adressée à un homme qui était prophète au nom d'Ézéchiel. Oui. En ces mots, fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle. Je ne t'établis pas comme marabout. Je ne t'établis pas comme diseur de bonne aventure. Exact. Je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Donc lorsqu'on interroge la sentinelle, ce n'est pas une réponse qui vient d'elle-même. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'elle ouvre la bouche, elle doit prononcer les paroles de celui qui a mis les paroles dans sa bouche. Exact. Donc, en un mot, la sentinelle est un porte-parole. Alléluia. Amen, l'église. Amen. Et celui qui est porte-parole reconnu aussi dans les Écritures, celui qu'on appelle le prophète. Exact. Donc, en un mot, pour simplifier l'équation, la sentinelle égale le prophète. Exact.